Donc c'est parti pour la règle du chapitre 1185 intitulé Lâchez-moi les baskets. Requête de Masako, je veux que Luffy goûte mes petits plats. Hancock s'entraîne à cuisiner. Ok. Ok. Brooke, je vais faire de toi le serviteur de Candel. Elle va t'apprendre les bonnes manières et la courtoisie. D'accord, Prince Louvain. Ce palais est formidable. Il y a tout plein de jolies femmes. Mes beautés. Elle est super mignonne, elle. Arrête ça. Mais la plus belle de toutes, ça reste toi, Candel. C'est Dame Candel. Tu es mon serviteur, je te rappelle. Montrez-moi vos culottes. Brooke. En vrai, il demande pas aux petites filles, c'est bien. Et du coup, c'est elle qui va l'entraîner. Si c'est ça, j'avais bien pré-shot. Tu n'aimes pas l'uniforme? Si je m'imprègne trop de l'école, je pourrais plus faire de bonne musique. Mais j'aimerais bien porter l'uniforme de la garde un jour. Ok. T'es un petit vénard, toi. Qu'est-ce que je donnerais pour devenir le serviteur de Dame Candel? Yo ho ho! Ah, il avait déjà commencé à avoir ce rire. Ah, ouais, bien. Du coup, c'est bien elle qui lui a appris l'escrime. Ça, c'est cool. Je l'avais dit, c'est cool. Je suis content. T'as un amoureux, Candel? C'est Dame Candel. Et j'en ai un, mais cette personne n'est pas à ma portée. C'est pour ça que, pour pouvoir rester à ses côtés, j'ai perfectionné mon maniement de l'épée. Si tu te comportais comme une femme, tu lui plairais sûrement à ce gars. Inutile de pouvoir rester à ses côtés me suffit. Inutile pouvoir rester à ses côtés me suffirait amplement. À ses côtés, ne me dis pas que tu en pinces pour moi. Pas du tout. Tu portes des caleçons, Dame Candela? Non. Hein? Montre-moi ta culotte alors. Brooke, tu dois saigner ton langage. Quand on demande quelque chose à quelqu'un, on doit y mettre les formes. Auriez-vous l'obligeance de me montrer votre culotte? Je t'ai déjà dit non. Pour la politesse, il faut avoir du tact et des bonnes manières. Comporte-toi dignement. J'aime. La première fois, c'est beau. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais, ça me fera jamais pas rire, quoi. Tu dois trouver le juste milieu entre force et courtoisie. Hein? Bon, je vais faire de mon mieux. Tout mon possible. Je peux pas m'empêcher de penser à Big Mom, du coup. C'est clair. Jeune fille. Quand il l'a appelé comme ça, waouh, la dinguerie. Franchement, c'était incroyable. Tout était ébloui par l'élégance de Madame Candel. Oui, oui. Elle était comme le soleil de ce pays. D'ailleurs, un jour, un navire du gouvernement mondial s'est échoué sur Esperia. Le pays fut secoué par l'arrivée d'une puissance sans précédent, les dragons célestes. Et oui, ils ont vraiment mis la pression. Dame Candel était si anxieuse qu'elle fut alitée pendant plusieurs mois. Je ne vous raconte pas l'état du peuple à ce moment-là. Yo ho 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 ho. C'est mal d'en rire, mais on aurait vraiment dit que le soleil s'était couché sur le pays. Ok. Mais la nouvelle qui est tombée après ça était inattendue, princesse Shuri. Le prince grossier, votre père adoré par le peuple, a pris le pouvoir et est devenu roi. Et au même moment, il a épousé votre même mère Dame Candel. Ah, ben il y a eu un coup d'état du coup. Sûrement que le roi de Louvain est mort. Le père de Louvain est mort. La salle de concert d'Esperia fut inondée par les applaudissements. Puis vint votre naissance, princesse Shuri. Le pays tout entier était en ébullition. Montrez-nous son visage, trop mignonne, elle tient de sa mère. Ah, je m'égare. C'est donc pour cela que j'aime beaucoup vos parents. Pour eux deux, je serais prêt à sacrifier ma vie. Ce sont mes plus grands bienfaiteurs. Écoutez ma chanson, le roc du sacrifice.
C'est toujours papa et maman. Et moi, Brooke. Si jamais je me retrouve en danger, c'est la même chose. Je vous protégerai au péril de ma vie. Juste parce que je suis la fille de papa et maman? Mais non, parce que vous êtes princesse. Trop tard, dis-le avec le cœur. Ok. Papa, appelle-moi père. Tu n'es plus un bébé. Moi aussi, je t'aime, père. En parlant de prendre votre indépendance vis-à-vis de vos parents, que pensez-vous de cette chanson? Lâchez-moi les baskets. Ah, ça veut dire quoi ça? C'est le dialecte d'un pays situé à l'ouest qui s'appelle Kamgata. Lâchez-moi les baskets. Ah! Il y a enfin, ça tease un peu que Brooke a peur des fantômes par rapport à Thriller Bark. Ça, c'est drôle. C'est un petit clin d'œil pour rappeler que Brooke a peur des fantômes. J'aime bien. Je fais un petit chiot qu'on appâte avec une sucette. Car je ne suis plus je ne suis plus une petite fillette. L'année des 15 ans de Shuri, hein? Pourquoi ça sonne faux? La musique disparut d'Esperia. Cette année-là, le pays fut englouti par un épais brouillard pendant 6 mois. Les instruments précieux du pays pourrirent. Le brouillard devient un smog nauséabond qui engloutit l'île tout entière. Un pouvoir du fruit du démon sûrement. Dans les rues, ce n'était plus la musique qui résonnait, mais uniquement la toux des habitants. Laissez la musique vous attendre, Koff. Yeah, ce smog toxique s'attaquait aux poumons des dizaines de milliers de personnes et s'emparait de la ville de plusieurs centaines d'entre elles. Ok. Le brouillard finira par se lever, j'en suis certaine. Ok. Face à cette succession d'événements, tragiques et impensables, le pays ne faisait que s'épuiser. Le brouillard finit par se lever, et des cicatrices qu'il a laissées ont acculé la nation. Quand elle est morte, en y repensant, je crois que Brooke est mort empoisonné la première fois, non? Ouais, exactement. Votre Majesté, nous n'avons pas le fonds nécessaire pour payer le tribut céleste du gouvernement mondial. Hop là. Princesse, vous faites parfois des mouvements qui me rappellent quelqu'un. Je vais devenir aussi forte que aussi forte que ma mère. Je pense que vous en avez largement le potentiel, mais votre père ne vous laisserait jamais vous battre en première ligne. Mon père a l'air très préoccupé ces derniers temps. Je pense savoir pourquoi, mais il n'y a rien que nous puissions faire. Je vais me contenter de suivre le roi dans ses décisions. Tu ne voulais pas devenir pirate, Brooke? Mon devoir envers vous passe avant tout. Mon rêve personnel peut bien attendre. Dans ce cas, je viendrai avec toi le moment venu. Certainement pas. Si je viendrai. Nous allons entrer en guerre contre le gouvernement mondial. Hein? C'est compris. Attendez un peu, commandant. Votre Majesté, donnez-nous une explication, s'il vous plaît. Brooke. Ils ont exigé qu'on leur livre un millier d'esclaves. C'est leur seule condition pour nous exempter du tribut céleste de cette année. Mettre esclave sur la Terre Sainte équivaut à une condamnation à mort. C'est pas possible. Les navires du gouvernement arriveront dans 2 mois. Je n'ai nulle intention de sacrifier mon peuple. Commandant, notre pays court à sa perte, pas vrai? Les pays non affiliés deviennent des zones de non-droit. C'est vrai qu'on va absolument tout se faire piller. J'ai entendu dire qu'un pays de West Blue avait récemment été rayé de la carte. Oh! J'ai jamais entendu parler. Écoutez, dans cette mer des enfers si redoutés, même le gouvernement n'ose pas s'en approcher. Je parle des pays des samouraïs et des géants guerriers.
Ce sont des types qu'il ne faut pas chercher. Ils tremblent comme s'ils faisaient face à des démons. Montrez les crocs et ils vont détaler. C'est à bien y penser. Puisque de toute façon, plus rien à se faire piquer. Waouh, c'est bien vrai ça. Ils ont débarqué au port Nord. 12e escouade, interceptez. Interceptez-les. Lâchez-moi les baskets. Je pensais pas qu'ils seraient si nombreux. Ne les laissez pas débarquer. Lâchez-moi les baskets. Même au bout du monde, c'est net. Ceci restera gravé dans nos têtes. Ce pays, vous n'en ferez pas votre conquête. Commandant, ils ont atteint le palais. Bloquez les escaliers, j'y vais. Pourquoi je peux pas aller me battre? Ne dis pas de bêtises. Si tu es prise en otage, nous ne pourrons plus rien faire. C'est pas ridicule, princesse Shuri. Un garde. Ah, princesse Shuri. Le jardin où nous nous promenons si souvent est en feu. Ah, votre majesté, la déchetterie où vous jouez avec, où vous brûle de mille feux. Lâchez-moi les baskets, lâchez-moi les baskets. Le bout de la carte brille comme une comète. Si je m'énerve et que je perds la tête, vous allez tous trembler comme des mauviettes. Votre majesté, princesse Shuri. Oh, c'est qui ce mec? Okay. La guerre est finie, Brooke. N'est-ce pas merveilleux? Ok. Et il y a... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? C'est pas Workery, c'est pas Venusuro. C'est... Comment il s'appelle? La dinguerie, ouais. Ah, j'ai plus le nom. Ah. Marcus Mars. Non, c'est pas Marcus. Si, c'est Marcus Mars, non? Et on a du coup un nouveau chevalier divin. Ok. Mais du coup, il est pas mort, Louvain. Vu qu'il est transformé en Domi-Reversi. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre ce qui se passe. J'ai l'impression, tu vois, les yeux qu'elle a, c'est pas les yeux de Shuri. Mais est-ce que, alors, est-ce que c'est Shuri ou est-ce que c'est Kandel qui a pris un peu son apparence, qui s'est fait passer pour Shuri? Après, ça marche. Hein. Moi, j'aurais bien aimé que ça soit Kandel utilise, comme j'avais dit, l'attaque de Brook sur Louvain et qu'on fasse croire que c'était Brook. Mais ça marche aussi. Ça marche aussi. On voit aussi les manigances du gouvernement mondial qui veut, qui veut avoir des esclaves. Je pense qu'il y a des îles qui sont choisies et pour ça en fait. Ok, ok. Ok. Bon, chapitre plutôt sympa. Plutôt sympa. Moi j'ai pas mal rigolé au début. J'aime beaucoup.